Ceci est une Audi S2 de 1992. Et c'est pas n'importe quelle Audi S2 de 1992. Parce que c'est mon Audi S2 de 1992. Encore une histoire rocambolesque à souhait. Un gars qui l'a en train de pourrir dans son jardin depuis, je sais plus, l'Empire romain probablement. Un jour les flics qui passent. La caisse, elle est pas assurée, elle a pas de contrôle technique, elle a rien quoi. Et les flics qui lui disent qu'il faut que, qu'il faut qu'elle dégage. Avant demain, sinon fourrière. Donc le gars un petit peu en panique, il appelle un gars, un autre gars, qui s'appelle Louis Schmitt. Louis Schmitt qui fait partie des amateurs de chez EMS Motorsport. Et il lui vend, ou il lui échange contre un paquet de Mikado, chocolat blanc, à mon avis. Et cette caisse, tu l'as peut-être déjà vue sur internet. Parce que le Louis, il avait fait une vidéo dessus où il la redémarre. Et quand j'ai vu, moi si tu veux, quand j'ai vu sur internet une poubelle pareille, je me suis dit celle-là elle est pour moi quoi. Lui au début il voulait la refaire pour gagner des sous. Un homme d'argent ce Louis Schmitt. Hein. Oh là là. Et moi je l'ai chauffé en lui disant moi je vais te donner un petit peu moins de sous que ce que tu aurais gagné si tu l'avais refaite. Mais tu vas rien faire. Donc ça vaut le coup quand même. Et donc on s'est arrangé sur un prix et puis le jour où il me l'a ramené, je lui ai donné la moitié de ce que j'avais dit et puis me voilà l'heureux propriétaire de cette magnifique Audi S2. Des poubelles t'en as vu sur cette chaîne, mais celle-là c'est la pire. De très loin. Oh, je crois qu'il n'y a pas un seul truc sur cette automobile qui n'est pas fracassé. Alors, le pare-choc il est éclaté, les feux ils sont pétés. Évidemment il y avait un toit ouvrant. Donc évidemment la caisse c'était devenu un aquarium. Ouais. Ah, ça c'est pourri ça. Putain j'avais pas vu. Éclaté. Oh. J'avais vu des vis à bois. Ouais. Vis à bois dans les pare-chocs. Ça c'est ça là. Ça c'est compliqué. Et le pire c'est l'intérieur. Je sais même. Je sais même pas si je dois te le montrer quoi. Ouais, il va bien falloir à un moment donné. J'avais commencé à enlever tout le blackson et à voir les infiltrations d'eau, le toit, je te montrerai après, il n'y a pas de montant. Tu vois. J'avais essayé tu vois, de trouver c'était quoi la couille. J'étais un peu en panique parce que j'avais nulle part où la mettre cette voiture. Donc elle prenait la flotte et mon pote Tom là il m'a prêté son garage pour pouvoir la foutre à l'abri. Et ça fait 2 ans, je crois, qu'elle attend son heure. Elle avait acheté en même temps que la course que j'avais faite contre le Boiserie, là, avec la Saint-Audi. Donc, j'avais commencé, mais... ouais. Il reste quand même du taf. C'est une boîte 6 ou c'est une boîte 5 ? Une boîte 5, fait chier. Ça, c'est la partie... pas cool. Mais il y a une partie cool quand même. Cinq Zil. 5 Zil Audi 20 soupapes, enfin le 5 Zil. Et c'est un parfum 3B, celui-là. Donc il y a un allumeur, c'est pas le même collecteur d'admission, il y a 2-3 petites conneries, mais plus ou moins la même chose que la Saint-Audi. Donc oui, elle est pourrie, elle est fracassée, et t'es en train de te dire, putain, j'espère que tu l'as pas payé 7000 €. Oui,
Mais ça reste une Audi S2. 5 zil et le cul. Mate le cul. Regarde le cul, regarde. Regarde le cul. Voilà. Voilà. Ça, c'est un cul. En faisant mes Vovos, là. Mes 2 Vovos. En faisant celle-là, j'ai appris plein de trucs. Certes, mais ça, on s'en fout. Parce que en faisant celle-là, je me suis rendu compte aussi que plus la caisse elle était pourrie, plus ça me faisait plaisir de la faire. Et donc là, là celle-là c'est le boss de fin. Hein. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Donc d'un côté elle est complètement fracasse, mais d'un autre côté, j'aime mon Audi S2 comme j'aime mes femmes. Pas toute jeune et absolument souillée par les anciens propriétaires. Très peu d'ambition sur ce projet là. Les infiltrations d'eau en premier, toit ouvrant et les vitres qui déconnent. Essayer de remonter en intérieur. J'ai recommandé une Max EQ. Moi, ces conneries de calculateur d'origine, là, ça me fait plus marrer du tout. Je sais pas si t'as vu, mais les freins, ils sont à moitié bloqués. Je crois que c'est à l'arrière. Donc ça, c'est toujours un plaisir. Des pneus. J'ai des jambes d'avance, je crois. Et faudrait essayer de lui faire passer un contrôle technique. Contrôle technique. Mais ça moi, je t'avoue, je sais pas trop comment on fait. Je l'ai jamais fait. Je stresse un peu. On m'a dit qu'il fallait aller à la mairie. Mais avec la voiture. Mais faut qu'elle brille. Mettre du brillant pneu, tout ça. On verra. Le toit ouvrant d'origine, je l'ai. Je sais pas les mots, j'ai même plus les... Putain, j'ai envie de pleurer. Remonter ce gros tas de merde, ça me... Je ne le sens que moyennement. Et j'ai un peu analysé la structure du véhicule comme je fais toujours, tu sais. Je suis un petit peu un ingénieur, moi. Et j'ai pas l'impression que la rigidité... Non, pas la rigidité, putain. La structure du bordel, elle est liée au cadre que tu as vu là. Parce que tu vois, il y a des vis qui le prennent là tout autour, mais le truc il est un peu creux comme ça. Donc on va faire une larbination, hein, ça s'appelle. J'ai déjà réfléchi au problème. Je suis allé à Leroy Merlin. Un samedi en plus. Donc là, t'as tous les couples, les jeunes couples, qui savent pas quoi faire de leur week-end, qui achètent des conneries de déco pour leur appart pourri. Et je me suis permis de flex un peu, tu vois. Paf! Voilà. Ils vendent des suppressions de toit ouvrant de Audi S2 à Leroy Merlin. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir quand même. Combien tu paries qu'au moment où j'enlève ça, il va se mettre à pleuvoir. Je la connais, l'histoire.
Est-ce que ça va défoncer la peinture? À mon avis, oui. Milwaukee, ils m'ont filé une polisseuse. Mais j'ai pas de polish et j'ai pas les tampons non plus. C'est juste pour que la colle à pare-brise colle. Allez, ça ira mieux. Et bah faut d'abord donc couper ça, tout percer. Et putain, j'aime bien parler avec ce truc là. Faut couper ces machins là et percer. Je vais peut-être appeler un pote pour percer droit parce que tout seul c'est impossible. Recouper la plaque, la positionner, percer la plaque et puis voilà quoi. On va pas se faire chier. Pas des animaux, hein, qu'est-ce que tu veux. Allez, chaud. Attends, on en a fait combien là? Normalement la technique elle est rodée, on va pas passer pour des cons. Oh, je m'en fous, c'est le dernier. Ah ouais, c'est large. Ah ouais, faut pas que j'aille plus loin. Hein. Là, j'étais en train de tout y... Qu'est-ce que je fais? Je tivolise dans l'autre sens. Ouais. Mais faut que tu me dises si le forêt il est droit par rapport à lui, parce que sinon, je mets sur la petite. La gamine. Je suis droit là? Ouais, c'est pas mal. J'ai tout niqué? Non, non. Donne-lui. Tu lui as donné là? Ah là tu lui as donné là. Let's go, bitch! Une fois apprêté et repeint et sec, ça donne ça. C'est un peu de la merde, je suis d'accord avec toi, hein, mais ça fuit pas. Si je fais des tonneaux, je préfère avoir ça au-dessus de ma tête plutôt qu'une plaque en verre, que ce soit pourri par la rouille ou pas. Le système que j'ai fait, il est absolument inexplicable parce que l'insert prend en sandwich le cadre du... C'est pris sur le renfort d'origine. C'est pas juste dans la tôle du toit. De toute façon, je m'en fous un peu. Voilà, je te le dis. Moi, je ne rêve pas de voiture la nuit. Je rêve de femmes et d'abondance de nourriture. Donc, l'extérieur, l'aspect esthétique de ma voiture, j'en ai pas grand-chose à carrer. Et bon, ça fait rager les puristes aussi, ça c'est toujours un plaisir. C'est un peu paradoxal parce que c'est les puristes qui les laissent pourrir dans leur jardin, ces voitures-là, dans cet état-là. Parce qu'ils trouvent pas les pannes. Les mécanos ne sont jamais des puristes. Nous autres mécaniciens, on considère que toute voiture est un gros tas de merde.
celle-là y compris. Parfait. Et pour ce qui est des vitres, ça marche. Avec mon pote Kevin qui m'a aidé là pour le toit que t'as vu. On a commencé le matin, donc 11h59. Et voilà, on a fini, il faisait nuit quoi. Et une panne qui n'existe pas vraiment en fait. Ça c'est le relais des phares. Mais oh là là. Ça c'est le relais des vitres. Et ça fait aussi le toit ouvrant qui n'ouvre plus. Les deux fusibles, ils sont bons. Normalement c'est des thermofusibles. Normalement c'est ça. Bon. J'ai mis des fusibles normaux parce que je voulais voir un petit peu ce qui se passe. Et il y avait du 12 volts qui arrivait au fusible. Les fusibles, bah, ceux-là, ils sont tout neufs d'occasion. Hein. Et en contrôlant le relais, comme je te dis, un truc qui n'existe pas. La pin 30, il y avait la masse. Le plus permanent, il y était. Mais la pin 15, là, le plus après contact, quoi, il n'y arrive pas. Et ça normalement, je te dis, ça n'existe pas. C'est le plus après contact. Il n'y a même pas de fusible sur ce fil-là. Là, ça pue. Voilà. Cette caisse, elle a dû être inondée hein, pour être pourrie comme ça. Regarde mon système Protocon. Oh! Est-ce que tu connais le système Protocon? On a nettoyé tous les fusibles. Il y a des trucs qui se sont remis à marcher comme par magie, genre les phares pétés. Et même à l'arrière, ça remarche à moitié parce que ah bah aussi c'est Jurassic Park. Pas cool. Refait les masses, titillé plein de trucs, mais pas moyen d'avoir les vitres, pas moyen d'avoir ce putain de truc après contact. Et après je me suis rendu compte que il n'y a pas de ventilation non plus et il n'y a pas de d'essuie-glace. Il y a pas. Donc là je t'avoue que ouais, moi j'ai trouvé pas quoi. Parce que tu l'enlèves pas ce faisceau là. Tu l'enlèves pas entièrement pour tout regarder par terre, c'est pas possible. Il y a des dépressions qui vont dans un calculateur sous la banquette arrière et qui déclenchent une pin qui bloque le pont, qui s'enlève automatiquement au-dessus de 30 km/h. Il y a une quantité de merde, je te jure, j'ai jamais vu ça. Donc on a appelé mon mentor là, Fredo, qui est le meilleur, hein, de loin. Et il nous a dit, bah c'est le relais X. Tu vois, ça c'est ton relais de vitre. La borne 15, elle est prise sur un truc qui s'appelle X. Le X. Mais c'est quoi le X? Bah ouais, tu sais pas non plus. Le relais X, c'est celui-là. Là. Et en fait, c'est un relais qui empêche tous les consommateurs de tourner quand tu es au démarreur. Tu sais, tu descends ta vitre en automatique, tu démarres la vitre et bloque pour pas cramer la batterie. Et bah ouais, je l'ai démonté, il était tout pourri, j'en ai mis un autre et maintenant tout marche. Donc les vitres, bah t'as vu, les vitres ça marche. La ventile. Et il y avait quoi d'autre qui marchait pas? Ah oui, les essuie-glaces. Merci Kevin. Merci Fredo. Et pour se remonter un peu le moral, on va lui mettre une petite Max Sécu. Voilà. Un petit coup de 5 cylindres. Et les voisins, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu ça, donc... Et toi, ma GoPro, bah... ouais. Max Sécu. J'ai pris une Max Sécu Street. La même chose qu'il y avait dans la Saint-Audi, que j'ai foutu dans ma Volvo à 50 balles, là. C'est tout simple. Et c'est le moins cher, parce que la Mini... la Mini c'est 4 cylindres et la Mini elle contrôle pas la lambda, donc une fois que tu as acheté le contrôleur
canne pour la lambda, et ben ça coûte aussi cher que une street. Alors ça, je l'ai acheté chez Excelixis, comme d'hab. Et Excelixis, ils m'ont offert un plug and play. Cadeau. Donc ça veut dire que t'as percé, hein, parce que MaxSécu, ils sponsorisent personne. Moi, je leur ai envoyé des mails, je leur ai dit, j'ai une vidéo sur YouTube qui a 1 million de vues. Il y a marqué MaxSécu dans le titre. Ils m'ont dit, bah cool, merci. Ah vas-y, tu sais quoi, je te fais un tuto, hein. Tuto de l'Eufarine. Comment mettre une MaxSécu. Tu branches ça là-dessus, hein. Sois pas con. D'accord. Et ça dégage. Est-ce qu'il y avait une puce MTM dessus? DMIC 3B 1,4 bar. Donc il y avait déjà une prépa douteuse là-dessus, quoi. Donc la MaxSécu, elle y va là. Voilà. Pas se faire chier, hein. Ça, c'est si tu veux mettre des bobines de DR8. Ça, c'est ton IN4 et ton 5 volts. Pour l'instant, on s'en fout. Et ça, faut l'acheter en plus. Et sur Speeding, ils te vendent un truc que je trouve ça complètement ouf malade. Ils te vendent la prise avec la lambda qui est déjà câblée. Pourquoi je vais là-bas? Donc, bon. Pour 10 balles de plus, si c'est déjà fait, je vois pas pourquoi je me ferais chier à le faire. Ça va là. Ensuite, il va falloir faire passer ça. Forcément, vu que c'est une Audi, tu vois, ils ont rajouté des merdes par-dessus les merdes. Et du coup, tu vois rien. On aurait pu faire passer ça à la place du système Protocon. Attends, ça aurait été méga bien de le faire passer là. Parce que là, la lambda, elle est là. Hein. Donc, ouais. Alors, là, je te le dis. Protocon. Le truc qui est chiant avec la MaxSécu Street et ce plug and play en particulier, c'est que putain de lambda tu n'as que 4 entrées. Et tu vas me dire, ben Farine, c'est pas grave. Tu mets rolling anti-lag, la pédale pour le passage de vitesse, le flat shift, température d'huile, pression d'huile et tout le reste. Moi franchement j'ai tout fait sur la Volvo, j'ai mis les capteurs click-t, les machins et tout. En vrai, je voulais le faire pour savoir le faire, mais dans la réalité ça sert à rien du tout. Si tu fais ça, t'es obligé de mettre ton launch control sur la vitesse. Tu lui dis en dessous de 5 km/h il est actif, c'est ce que j'ai toujours fait. Problème numéro 1 sur les Audi S2, le VSS il n'est pas relié au calculateur, donc là il n'est pas dans le plug and play. C'est pas très grave, c'est un fil blanc et bleu, je l'ai vu, il sort pour le compteur, pour que tu aies le volume de la musique qui augmente avec la vitesse. Le truc que je trouve archi dommage, c'est que sur le plug and play, ils ont pas mis sortie digital 1 c'est la roi cam, mais sortie digital 2 ils ont pas mis quoi. Ils l'ont pas, donc faut le câbler dans faut le recabler dans la prise de la MaxSécu quoi. Fait chier. Ça c'est dommage. Mais bon. Déjà que je suis sponsorisé par Excelixis et que je me la pète, je peux quand même tirer un fil quoi. Je veux dire. On peut se faire plaisir aussi quoi.
rien, ma fille. Qu'est-ce qui te prend du rien comme ça? Bah, c'est pour des rien. Donc là, techniquement, on devrait commencer à avoir un petit peu de max sécu à l'intérieur de l'ordinateur. Pourquoi tu... mais... fatigant, hein? Sur le site max sécu, tu as 2 cartos. Tu as celle-là, qui est la carto plug and play de base. Et t'en as une autre avec... tu sais, si tu mets le PMH sur le volant moteur, là. Mais l'autre, elle est à l'éthanol et avec des injecteurs en 1700, ce que je vais probablement mettre direct, ça ira plus vite. Donc je vais peut-être faire un mix des deux. Regardons ensemble. 5 cylindres. 1, 2, 4, 5, 3. Ok. Rêve limite. 8000. J'en ai marre. Boost cut. Donc on va lui dire que c'est de l'éthanol. Comme ça, les gens sur internet, ils vont être contents. Et moi, mes injecteurs, c'est ceux-là. Les injecteurs GPL. Regarde pas tout, hein. Il y a des trucs, tu sais, je suis pas toujours très fier de moi. On va mettre la table lambda de la S4 de Paul. Et ça, c'est quoi? On va mettre la table d'avance de la S4 de Paul. C'est moi qui l'ai faite, j'ai le droit. Papillon, 100%, 0%, 12 volts. Map 102. La lambda, elle marche, elle est juste pauvre à crever. Je vais faire l'autiste encore 20 minutes là. Et ensuite, faut trouver parce que cette bagnole, elle était en panne, quoi. Donc si c'était en panne avec le calculateur d'origine, ça marchera pas là non plus. Quelques minutes plus tard, son homme est préoccupé. Préoccupé par une question. Et la question, c'est pourquoi. Pourquoi il y a une durite bleue ici? Pourquoi le capteur PMH est branché mais il y a un autre capteur PMH qui se balade là-dedans? Pourquoi il y a un fil de bougie qui fait 8 mètres? Pourquoi il y a autant de merde partout? Pourquoi il n'y a plus de courroie d'alternateur? Pourquoi? Pourquoi que je vais remettre les injecteurs dans la merde aussi? Ça, je sais très bien, c'est parce que j'en ai rien à foutre. Injecteur GPL 1700 cc. Les injecteurs d'origine de celle-là, elle est mise dans celle-là. Oh, bon, j'ai bien réfléchi. Et vraiment. Et je pense qu'on peut déjà regarder si ça démarre. Et non, je n'ai pas trouvé de plus petite clé. Par contre, j'ai trouvé un beau filtre à air, regarde. Hey, regarde ça. Regarde. Mais c'est un peu particulier hein, là parce que le gars qui l'avait, il a probablement essayé. Tu sais, il y a des soufflets qui sont déchirés, il a dû repiquer pour faire des tests. Après, Louis, il l'avait redémarré. Pareil, il avait changé la bobine, enfin. Je sais plus ce qu'il avait fait, moi. Et moi, je l'avais redémarré aussi, mais elle tenait pas. Elle tenait 5 minutes. Ouais, peut-être 20 secondes. Donc là, ça peut pas démarrer. J'ai pas branché la pompe. Mais est-ce qu'on a les tours minutes? Bah, on a les tours minutes. On a de la dépression. On a de la dépression. Chien qui gueule. On a le chien qui gueule. Si je la démarre. Je la démarre, je suis un ouf. Je suis un ouf malade moi.
pauvre. Quelques heures plus tard, elle marche pas. Il y a un petit peu d'essence, il y a un filtre à essence, je l'ai vu, il pendouille. On a même de la pression d'essence au rail, pour tout te dire. On a les 2 signaux d'en bas, les plots là qu'il y a sur les 5 plots du volant moteur et le signal tour minute. À mon avis, le problème c'est cette histoire là. Attends, tu vas rien voir là, putain. Cette histoire de DIN 1 là, c'est le capteur Arbacam qui fait des trucs bizarres. Qui fait des, tu vois, quand je regarde, il fait des 0 et des 1. 0, 1. Tu vois, il déconne. Et là-dessus, je crois que si tu n'as pas de capteur Arbacam, donc l'allumeur qui déconne, ça coupe tout. Ah pu, au revoir. Donc il faut que je trouve un allumeur. Fait chier. Ce serait un 4 cylindres. Aucun problème. Et il y a 2 pistons qui sont en haut en même temps. Donc tu mets le mode là dans la Max Sécu, le séquentiel 720 sans Arbacam, son capteur Arbacam. Aucun problème. Et ce serait un 6 cylindres pareil. Il y a 2 pistons qui sont en haut en même temps à chaque fois. Tu mets étincelle gâchée. Pas de capteur Arbacam, pas besoin. Tu peux, hein. Tu peux me faire du séquentiel, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais t'en as pas besoin, pas de problème. Mais là, vu que c'est un 5 cylindres, bah forcément c'est séquentiel. Il n'y a jamais 2 pistons en haut en même temps. Et vu que c'est une Audi, faut que ce soit compliqué. C'est comme ça. Donc non seulement en bas, c'est pas un PMH classique, t'as 2 capteurs, il y en a un qui fait le régime et il y en a un qui prend un plot sur le volant moteur. Mais en plus de ça, c'est l'allumeur qui fait office de capteur Arbacam. Il y a une cible en début de cycle, quoi. Quand je filme les premiers démarrages, je m'emballe un peu. Et j'ai envie de l'entendre craquer le truc. Et je zappe 1 million d'étapes. Et je fais un peu n'importe quoi des fois. Donc là, ça m'a saoulé. Donc je me suis dit, je vais tout reprendre bien dans l'ordre. Déjà, peut-être te faire une petite voix off. Voilà, je te le dis. J'ai commencé par le circuit d'essence. On a dégagé le réservoir. Et le réservoir, il pèse 800 kg. Apparemment, il y a une pompe neuve dedans. Elle a l'air de marcher, je l'ai modifiée. J'ai coupé ce machin-là pour mettre des durits de soupe. Parce que regarde la gueule des durits qu'il y avait. Et là, ça c'est pas du boulot. Donc, j'ai coupé tous les trucs d'origine comme ça. Et j'ai tout refait. Désormais, nous sortons du réservoir en souple. Voilà. J'ai mis ça dans une petite chaussette nuque afin de protéger les durites souples. Putain, mais de l'échappement. Fabriquer des petites machins, tu vois. Bon. Je ne suis pas peu fier, hein. Et la petite platine en toit ouvrant, le même matériel et filtre de Golf 3 comme d'habitude, quoi. Voilà. Ça touche un peu là. Voilà, ça touche plus. Ouais, c'est marrant ça. Et canister, tout dégagé aussi, recyclage de vapeur d'essence. Tout ça, ça dégage. C'est compliqué pour rien en fait. Moi, voilà, ça fait de la place. J'ai tout relié ensemble. J'ai mis un truc de 250 YZ. Et voilà, ça va pas me casser les couilles. Mes injecteurs GPL, sur les 5, il y en a un qui marche encore. Donc, ça fait plaisir. Et j'en ai trouvé d'autres. C'est 1300cc Bosch Motorsport que j'avais filé à Fredo, qu'il a jamais mis. C'est chiant, faut mettre des cales et tout, c'est chiant. La motivation, elle battait un peu de l'aile. Donc, pour me, tu vois,
reprendre un peu du... fait des petites conneries. Alors ça, enlever l'essuie-glace arrière immense, dégueulasse. C'est ça. Enlever l'antenne, enlever les trucs qu'il y avait là. Et même enlever le système protocon. Système protocon a pu. Maintenant, les systèmes protocon, ils protègent la haie. Voilà. Et pour ce qui est de l'allumage, l'allumeur, il est indémontable. Il y a une espèce de vis de 13 qui est cachée par un rivet qu'il faut que tu dégommes. Faut fabriquer une clé, c'est une horreur. La tête qu'il y avait, c'était de la merde, elle laissait passer l'humidité. Regarde, c'est tout rouillé, c'est tout pourri. Le truc, il a du jeu. C'est la cata. Donc mon pote Pat, il m'en a filé un tout neuf de allumeur. Mais le problème, c'est que quand tu en mets un tout neuf de allumeur, il faut que tu le recales par rapport à la distrib. Et pour recaler la distrib, faut enlever ça. Donc ça, je t'avoue que j'en veux plus dans ma vie. Mon usineur, il m'a fait un petit bouchon taillé masse. Exploser le cache distrib, hein. La vis qu'il y avait là, elle est restée dedans. Et je crois que ça restera dedans pour toujours. Bizarrement, même avec l'allumeur en bon état et bien calé, par rapport à la distrib, on avait de l'étincelle une fois sur deux. Parce que là, il y avait un truc un peu vicieux, la cosse là, de la bobine. Ils avaient pas remis la petite rondelle et le filetage, il va pas au bout. Donc le plus après contact, il se baladait, il y avait de l'étincelle une fois sur deux, quoi. Elle m'a tout fait, cette voiture, elle m'a tout fait. Et c'est ainsi que cette voix off se termine. J'ai plus de la chanson, ça fait 3 fois que je la remets en boucle. Donc je peux plus te parler de la nouvelle batterie toute neuve qui m'a été offerte par Coignère Pièce Auto. Et que l'Écosse, c'était le Titanic là-dedans. Je peux pas te parler de la courroie d'alternateur que j'ai mis. L'alternateur qui était grippé. J'ai dû utiliser des techniques ancestrales pour le dégripper. Je pense pas que ça va tenir longtemps. J'étais tellement saoulé que la vidéo du premier démarrage, c'est ça. Voilà, je vais pas te mentir, j'en avais un petit peu marre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La strombo, ça marche, l'alternateur il charge. On a purgé le circuit de refroidissement, j'ai sorti des trucs de là-dedans, mec. Vidange, j'ai utilisé le truc Motul là, engine flush, qui liquifie un peu l'huile, hein. Et puis le temps de t'en parler de toutes ces conneries. Donc voilà, j'ai mis un filtre à huile de Golf 3. J'ai dégagé la McValve d'origine. On va pas s'en servir, je vais bloquer le turbo, j'en ai plus rien à foutre. Et les durites bleues, je les ai dégagées. Je pouvais pas vivre comme ça. Ça touchait le cache-culbut, c'était pas les bonnes. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. C'est de la merde, mais c'est mieux. Mais oui, ça tenait avec du Chatterton, hein. Du putain de Chatterton. Mais voilà. Voilà, fini. Groupe motopropulseur opérationnel. La distrib, elle fait un peu peur. Là-dessus, je vais pas te mentir, au ralenti. Au ralenti, il n'y a rien qui va. J'ai viré ce machin là. Truc qui amortit le papillon, j'ai horreur de ça. Ah, j'ai horreur de ça. Et là, je t'ai réglé une pédale. Il y a un petit bruit dedans, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Sur ma Volvo blanche, c'est pas moi qui ai fait la carto, tu sais, c'est Teddy. Et c'était une technique d'espionnage industriel pour apprendre à le faire. Quitte à passer pour un gland, genre c'est même plus lui qui fait machin. J'ai appris plein de trucs. Et là, la réponse à la pédale elle est déjà mieux que la Saint-Audi à l'époque.
Thanks, pas inintéressant. En faisant toutes ces conneries là, j'ai appris à connaître mon Audi S2 de 1992. Et je peux te dire qu'elle était prépa. Parce que non seulement il y avait une puce dans le calculateur d'origine là, mais ils ont vidé les katas. Alors ça c'est pas éco-responsable du tout. Et il y avait un filtre à air Pipercross dans la boîte à air d'origine. Il y a encore des trucs qui font chier, il y a encore des infiltrations d'eau. De ce côté-là, à mon avis, la voiture, elle a tapé. Parce que le pet qu'il y a là, il n'est pas du tout là. Et tu vois, j'ai essayé de l'aligner, la porte là, mais c'est une catastrophe. Ça farine et la carrosserie, c'est pas une histoire d'amour, je te le dis. Donc ça fuit encore un petit peu d'ici. Et il y a un autre truc qui est chiant. C'est le câble du capot là. Le câble du capot il passe dans un truc qui est là. Et du coup ça fuit. Ça fuit là. Faudrait mettre des pins là comme j'avais fait sur la merguez. T'sais. Parce que là j'ai mis un chiffon dauphin dans un sac plastique. Mais même le chiffon dauphin il ne suffit pas, malheureusement. Avec la motule 1060 là-bas, le moteur il est moins bruyant, mais il y a encore un bruit quelque part par là. J'entends un truc qui se balade. Donc ça, à mon avis, ce sera la surprise du chef un petit peu plus tard. Et un truc vraiment pas cool que j'ai vu. Et là, je te dis, là, c'était pas cool. Tu sais, le pot qui pendait là, eh ben, il pendait pas pour rien. Parce que non seulement le truc il était pété, mais c'est pas ça le problème. Le problème réside ici. Parce qu'on est face à une instance là où la caisse elle est tellement rouillée qu'elle pue. Regarde, j'y mets un doigt, regarde. Oh là là, tout cela a pris beaucoup trop de temps. Vraiment beaucoup trop de temps. Et en plus, j'ai préparé le concours. J'ai organisé le concours et j'ai continué à peaufiner cette caisse là pour pas que... Je sais qu'il va y avoir au moins une voiture qui va casser le jour du concours. Donc j'aimerais bien que ce soit la blanche parce que c'est quand même celle-là ma préférée. On va pas se mentir plus longtemps que ça. J'ai fait plein de trucs dessus en parallèle pour que ça se passe bien. Et filtre à air. J'ai mis une plaque là, tu vois, en cas de... un peu trop optimiste, bac à gravier. J'ai mis capteur de pression et température d'huile là, une batterie, fait plein de trucs. On a remis un câble de frein à main, un frein à main assisté, j'avais tout. Il y a un frein à main maintenant, voilà. Donc ça c'est fini. Les gagnants sont Thomas.A, que j'ai appelé ce matin, très sympa, un mec d'Orléans, un mec qui il avait l'air de, ouais, ça a l'air de choper de la meuf quand même. Et deuxième gagnant, Kylian.L, que j'ai aussi appelé ce matin, un breton, très sympa. Et les deux roulent en BMW. Tout doucement, je commence à comprendre d'où vient mon public. Ça me fait mal. Voilà. Donc merci à tous d'avoir participé. J'espère que les t-shirts plaisent à ces hommes. Et ça a super bien marché. Donc voilà. Merci. Je suis blindé de... Je sais plus quoi faire de tout cet argent, c'est ça le problème. Ça devient un poids au quotidien. Je suis allé à la casse, là, j'ai failli racheter la casse. Je ne sais plus quoi faire de tout cet argent.
Ah, ça commence mal. Ça commence très très mal. J'ai mis une demi-heure à la mettre sur les chandelles. Peur de me le prendre dans la gueule, le truc en fait. Et de une. Et là, elle va pas bouger d'1 millimètre. Ah! Poubelle. Alors déjà, est-ce que les plaquettes elles bougent? Ils avaient pas l'air bloqués ceux-là, c'était vraiment le frein à main à l'arrière quoi. Attends, avant de savoir s'il y a des plaquettes qui bougent. T'as vu les châssis Audi, tu la lèves, tu peux plus ouvrir la porte, c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'il reste des plaquettes? C'est ça aussi la question. 9. Est-ce que ça bouge? Ouais, un petit peu. Ok. Souffler. Souffler mort. Souffler mort. Colonnette. Colonnette, ça va. Ça a pas l'air grippé, mais par contre ça pue. Si c'est bloqué d'un côté, à tous les coups. Allez là. Wow. Putain mais non mais ça va se péter la gueule. Et maintenant faut arriver à débloquer l'autre merde parce que cette partie elle est déjà rénovée. Oh. Eh ben ma coquine, c'était quelque chose. Hein. Est-ce que c'est bloqué? Bon, ça a pas l'air. Ah bah celui-là il est déjà rénové, tu vois. J'ai même pas besoin de... Celui-là il n'y a même pas besoin de le rénover. Tu veux que je te dise c'est quoi le problème? Je vais te le dire, c'est bon, 2 secondes. Le problème c'est que ces bagnoles là, en entre 2002 et 2005, elles coûtaient absolument rien. Les mecs devaient s'en débarrasser pour 1000 €, tu vois. Et les caisses qui coûtent 1000 balles, bah on n'en prend pas soin. Et du coup, bah, 20 ans plus tard, t'es un peu obligé de rattraper toutes les conneries des gens quand tu peux pas leur en vouloir d'en avoir rien à foutre. C'était des bagnoles qui coûtaient que dalle. Et maintenant, qui c'est qui se retrouve baisé dans tous les sens? Et ben c'est encore Bibi. Soufflet déchiré. Celui-là là. Ouais. Ok, étrier grippé. Putain, tout qui va mal. Toi. Ouais. Ouais.
mon avis, on va en avoir pour un petit moment. Eh, regarde, eh. Rénové également. Et maintenant, faut que je te parle du truc pas cool. Enfin, des trucs pas cool. Outre le fait qu'il commence à pleuvoir, c'est que le frein à main, une fois qu'il est tiré à fond, bah il reste tiré à fond. Hein. Et c'est ce côté-là qui déconne. Ce côté-là, à la limite, tu vois, il manque un tout petit peu d'aide et il revient. Je pense qu'il pourrait revenir. Mais celui-là, non. Faut que je force comme un... Voilà. Donc c'est une vis sans fin qu'il y a dans l'étrier. Ces conneries-là, là. Comme les Golf 2, comme les Golf 3, une fois que c'est grippé, c'est mort. Tu peux jamais la revoir. J'ai déjà passé énormément de temps sur ces conneries-là. À chauffer, du dégrippant, tirer le câble, et revenir à la main, et ça revient jamais. Et même si tu arrives à peu près à le faire revenir, il regrippe. Donc là, Louis Schmitt, il m'a déçu, quoi. Là, franchement, Louis Schmitt, là, je vais lui dire. Là, je vais lui dire. Là, je vais lui dire. Là. Jusqu'ici, je suis resté professionnel. Voilà, pas de drama, pas de trucs sur internet. Là, tu vas voir. Là, je vais lui dire. Là. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Tu trouves ça normal? Hein? Tu trouves ça normal? Pas mal. Non, je vais pas dire ça. Je vais lui dire tu me fais ça à moi? Ouais. Tu me fais ça à moi? Non, je pense que je vais lui dire non. Je pense que je vais lui dire c'est peut-être un peu extrême. Là, je vais lui dire là. Tu vas voir. Tu vas voir. Alors déjà bonjour. Bonjour. Les étriers arrière Louis Schmitt. Oui. Ils sont grippés. Oui, et On fait comment? tu les changes. Avec Je crois que j'en ai même, peut-être, si tu veux. Ah, bah, je veux bien. Ouais. Ça va Mario. Attends. T'as pas des feux avant qui sont pétés? Feu de S2. Ouais. Normalement. Ah. Est-ce que t'aurais genre platine de feu arrière clignotant et tu sais que le berceau il est pourri.
Le berceau, il est pour... Le berceau arrière. Et le berceau arrière, il est pourri. Ah, vas-y, je m'en fous. Bon, bah, merci. Au revoir. Mario? Ouais. Il pleut là. Foukoum. Chinois ça. Chat. Ceux-là ils marchaient, hein. C'est juste le frein à main qui est... R. C'est bizarre, non? Non, ça fait pchit. Ça y est. Il devrait pas y avoir plus de pression que ça. On a mis un bar 5. Hein. Vas-y, mets 2 bars. Ah non, à 2 bars, le truc il explose. À skip. 1 bar. Ouais, bah, Là j'ai mis un bar 5. C'est mieux? ah bah c'est pas la même purge ici. Ah bon? C'est du 7. Bah c'est bizarre. Bah c'est du 7. Ah non, là c'est un Audi, hein. Aïe. Bah là je vois pas marquer. C'est pas un Audi? Non, je crois pas. Ah si, le Volkswagen. Là. Non, en dessous. Ah non, c'est pas les mêmes, gros. Ah. C'est pas les mêmes. Bon. Tant pis. Écoute, il y a un truc que je t'ai pas dit. C'est quoi? En fait, je voulais pas trop t'en parler. Pire. Genre la pédale d'embrayage, elle est par terre. Ah, faut purger. Mais après, le bocal, il était à moitié vide là quand j'ai fait l'étrier. Ouais. Donc je me suis dit peut-être que ça va revenir. Ouais. J'ai appuyé sur les freins, fallait pas? Bah ils sont remontés, vas-y, appuie à fond. Ouais. Oh. Ouh. Oh. Ouais, pas cool. Ouais, faut le purge, faut le y aller. Il y a une petite bulle qui remonte, hein. Eh, ça revient, hein. Là, il y a une petite bulle, elle remonte. Eh, ça y est, c'est revenu. Ça s'est auto-purgé. Ouais, c'est une nouvelle technique. Vas-y, il faut qu'on mette des roues. C'est la technique de purge, ouais, pas mal. Putain, 3. Tu sais que je les avais pas fait prendre. Hein. Ah ouais? Ouais. Attends, faut que je remette mon engin là. Oh là là. Parce qu'elle roule. Oh putain, elle roule. Et les roues sont braquées. Et les roues sont braquées. Frein à main. Oh, le ressenti était excellent. Oh, oh, elle roule. Oh là 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 là. Faut accélérer pour que l'alternateur il charge. Arrête. Fais pas une marche arrière. Hein. Il y a trop d'outils derrière. On va foutre. Ah, ah bah là.
Lundi, 9h du mat. Toujours une bonne idée de prendre rendez-vous au contrôle technique le samedi soir quand il n'y a plus de... Enfin, quand il n'y a pas d'intérieur sur la voiture, quoi. Ça fait passer des bons dimanches. J'ai rien filmé, je me suis niqué le dos. Voilà. Je me suis niqué le dos. Je suis d'une humeur massacrante. On a un tableau de bord qui tient. On a un compteur qui marche à peu près. C'est un autre compteur que Louis m'a filé. Température de flotte qui marche pas. Ça marche mais ça s'allume pas, donc je suis à moitié content. Plus trop de moisissures sur les sièges. Pas de tampon. Un ciel de toit qui passe celui de la voiture, hein, très clairement. Bon. J'ai le cache du réservoir, la sécurité les enfants. Ça. Ça. L'éclairage il marche. Jantes de Audi S6. Pneus semi-neufs. Ouais, faut qu'on y aille. Carto Express. On la lave. Plein de pigeons. Je sais pas si c'est une bonne idée de la laver par contre. On va se taper toute la flotte qui va re-rentrer, qui va niquer. Faut pas insister, juste coup de brosse, coup de mousse et... Viens, on la lave pas. Comme tu veux. J'ai pas pris le chargeur de mon PC. Ça commence mal. Ouais, c'est bon. Pourquoi il fait ça, l'alternateur? Il bat de l'aile. Attends, je vais juste si j'ai un petit peu de max sécu. Passe bien les vitesses. J'ai pas de max sécu. J'ai de la max sécu. Elle est déjà à 86 degrés la voiture. Ouais, il manque un radiateur. Ouais. Putain, chaud vite. C'est le pont qui tape. Je vais la mettre à 1 de lambda en ralenti. Ça polluera pas. Normalement, de ce que j'ai vu sur le site de la mairie. Et vu qu'elle est de... Putain, mais c'est le pot ça? Ou c'est une biellette de bar stable? Non, c'est le pot. Entre autres. Vas-y, mets en 3, voir. Vas-y, mets-lui un coup. T'es à fond là? Non. Bah, vas-y, à fond. Quand tu relâches les gaz, ça c'est brutal quoi. Ouais, j'ai enlevé le truc du papillon. Ouais. 0,4 bar là. Hein? Ah ouais. Après, on va. Ça marche pas mal. Bah, je trouve aussi. Et toi en 3? Vas-y, mets un coup sec. C'est mieux. Ouais. On a le papillon qui est en défaut. Et on a le PMH aussi qui est en défaut. Ah ouais. Ok. Voilà. On ressent on ressent quand même pas mal de plaisir. J'avais oublié ces histoires. 15 pertes de synchro là. Ah ouais, ok. C'est pour ça qu'elle a... Ça c'est... Voilà. Mieux? Vas-y, ouais, on va aller... On n'a pas mis de brillant pneu par contre. 9h42. Là c'est la merde. Roule! C'est un banjo qui bat de l'aile.
Là, il y avait quoi, 0,4 bar? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, normalement, si on enlève d'en bas, ça va ouais, ça va tripler. Ça ferait un bar 2. Sur la Saint-Audi, un bar 2. Ah, je crois que la Saint-Audi à 1 bar 3, elle avait sorti plus de 300. Embrayage. Ah bah oui, bah d'accord, il y avait... Oh bah oui. Okay. Ah si, il est dessus le joint. T'as les deux? Bah il est bien dessus. Ouais. Boost controller. Opérationnel. Tu conduis? Ouais. Tu sais que cette histoire de Westgate là, c'est pas du tout une science exacte. Hein. C'est comme le... C'est à fond, hein. Non, à fond, faudrait la bloquer en haut. Un peu. Mais le turbo, à mon avis, tu fais 3 accès, c'est fini. Ouais. À chaud, hein. Voilà, ouais. T'as vu, il y a un truc qui change les fonds d'écran tous les jours. Là, aujourd'hui, c'est des cocottes sur des ballots de paille. Et tu peux cliquer en haut. Comme ça te dit quelle cocotte, etc. Avec des localisations géographiques. C'est quand même pas mal. C'est de la pub ciblée, il sait que t'aimes les cocottes. Bah, j'adore ça. Vas-y, tu veux? Vas-y, mets à fond. Oh oui. Un bar. C'est bon. C'est bon? C'est autre chose. Vas-y, mets à fond. Bien. Il y a moins d'un coup là, tu relâches. Il faudrait peut-être qu'on bloque carrément en haut, non? C'est déjà bien gros. Au moins le turbo il pètera pas. Sur la Saint-Audi, il avait tenu. J'étais revenu de MS, il marchait déjà plus. Et puis il avait été manger un truc le soir, au retour il y avait 0,1 bar. Bon, il va tenir l'après-midi quand même. Ah, j'espère. En 2. Mec, ça tire, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche. Marchouille? Ça marchouille, ouais. Mon cher Kevin, je pense que il est temps de voir si le châssis Audi Quattro est efficace dans les champs en 2025. Ou est-ce que c'est un châssis qui bat de l'aile? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Bonjour! Audi S2 1992. Ça fait le départ. Squat. C'est un peu pourri. Viens, on fait des départs. Allez. On n'a pas aimé les cheveux. Ouais. Il y a au moins des chevaux. Et du couple. Ça là. Ça, on a ouvert la boîte à gants. Je peux te dire que la hype présente autour des Audi S2 de 1992
elle est justifiée. Les prix qui se sont envolés, les gens qui en ont déjà eu une et qui t'en parlent comme d'une licorne, ben c'est pas pour rien, hein. C'est quelque chose. J'ai déjà dit c'est quelque chose ou pas? Les suspensions sont très molles, mais la voiture elle prend 0 roulis. Et vu que c'est tout court, ben c'est vachement agile. Et ce moteur qui a aucune violence en lui, même tu lui mets comme ça, je me suis fait mal. T'as beau lui mettre, le truc il prend, il reçoit, et après il fait... C'est très linéaire. Donc c'est peut-être un peu trop singulier pour te dire que c'est ma voiture préférée de tous les temps. Mais en tout cas, c'est le meilleur premier tour que j'ai fait avec une voiture. Que tu as vu non, tout court. Celle-là, je l'aime bien. Voilà. Elle a une belle petite gueule. Alors par contre, il y a un truc... Parce que je commence à te connaître, hein, tu sais, ça fait des années maintenant. Et en train de te dire, dans la dernière vidéo, t'as dit que tu refaisais plus jamais ça. Et refaire partir une voiture comme ça en une vidéo, c'est trop long. Ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, c'est n'importe quoi. C'est 2 par semaine normalement. Et ben, en fait, il y a une raison à cela. Et la raison, c'est que... cette vidéo là que tu viens de regarder, c'est pas une vidéo. C'est un trailer. C'était ça le projet depuis le début. Mettre tout ce qu'il y avait là-dedans dans celle-là. Mais marcher plus fort quoi. C'est 800 chevaux. Ouais, 800 chevaux, ça fait un peu pitié. Plutôt 900 000. Tu vois, la Saint-Audi est morte. Gloire à la Saint-Audi.